Les reprises nominales. Il s'agit avec cette capsule vidéo de savoir identifier une reprise nominale. Commençons par quelques éléments de définition. La reprise nominale est un outil permettant d'éviter une répétition en désignant différemment. Elle reprend un élément qu'on ne veut pas répéter, c'est pourquoi on parle de reprise. Elle est construite à partir d'un nom, d'où l'appellation reprise nominale. On distingue 4 sortes de reprises nominales. Tout d'abord, le changement de déterminant. Changer de déterminant peut suffire à effacer la répétition. On peut utiliser un article défini ou un déterminant démonstratif. Étant donné que l'élément désigné a déjà été évoqué dans le texte, on ne doit plus employer d'article indéfini. On peut prendre comme exemple un chien qui devient le chien ou ce chien. Le déterminant démonstratif est préférable. Attention néanmoins à ce que la reprise ne soit pas trop éloignée du nom qu'elle remplace. Utiliser un synonyme, un mot ayant le même sens, est un moyen très courant. Vous pouvez jouer sur les registres de langue par exemple, en privilégiant le langage soutenu pour la reprise et non le langage familier. Une voiture devient ainsi une automobile, mais une bagnole est à éviter, surtout en rédaction. On peut également utiliser un mot de sens plus large, qui renvoie à la catégorie, au domaine auquel appartient le nom que l'on ne veut pas répéter. C'est ce que l'on appelle une reprise générique, un nom générique. Un chien est alors remplacé par le canidé, ou plus simplement par l'animal. Pour finir, il y a la périphrase. Il s'agit de désigner, par plusieurs mots, un élément qui pourrait l'être en un seul. La périphrase présente l'avantage d'apporter une information supplémentaire, tout en évitant la répétition. Un chien deviendrait alors le féroce animal domestique de ma voisine. Voici le récapitulatif de ce que vous venez de voir sous forme de carte mentale, que vous trouverez sur le polycopier qui vous a été distribué. N'hésitez pas à le consulter.